aujourd'hui, avec nos candidats, il y aura du plaisir, du jeu, de la cuisine, mais surtout de la saveur. Accueillons nos 3 candidates du jour. Marie-Chantal, Jennifer et enfin Marine. Alors, Marie-Chantal, que faites-vous dans la vie ? Eh bien bonjour, j'ai 30 ans, j'habite Paris et dans la vie je suis consultante marketing et communication pour le domaine de l'agroalimentaire. Merci Marie-Chantal. Et vous Jennifer, d'où venez-vous ? Bonjour, moi je viens de Marseille, je m'appelle Jennifer, j'ai 35 ans et je suis une comptable renommée dans le domaine de la distribution et je sors jamais sans ma calculatrice. Merci Jennifer. Et enfin Marine ? Moi j'ai 24 ans, je viens de Bourg et je suis chef de rayon. Eh ben, vous travaillez toutes dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, aujourd'hui, le but, c'est de trouver l'innovation culinaire de l'année 2016. Donc, avec quel thème allons-nous jouer aujourd'hui, Cassandra ? Aujourd'hui, nous allons jouer avec un produit qu'il faut trouver sur le marché des aides culinaires. En effet, c'est une sauce qui se trouve sur le marché des sauces chaudes. Ce marché est en évolution de 3,2%. Aujourd'hui, ce produit Philomène est plutôt consommé par les plus de 25 ans qui souhaitent se faire plaisir rapidement et en un tour de main. Le produit se cuisine aussi bien sur la viande que sur le poisson et il peut se cuire au four, à la plancha et au barbecue Philomène. Merci Cassandra. Alors, chers candidats, j'espère que vous avez bien écouté car ce sera des indices pour répondre aux prochaines questions. Donc, pour résumer, la sauce apportera de nouvelles saveurs et elle révolutionnera votre façon de cuisiner. Êtes-vous prête pour la première question ? Oui. Évidemment. Alors, nous allons parler de la composition de cette sauce. À vos cuillères, on est parti. Je suis souvent liquide, de couleur dorée, de texture onctueuse et nappante. Marine. Le chocolat. Ah, Marine, c'est pas mal, mais ça n'est pas ça. Je reprends. Je suis légèrement sucrée, je peux apporter un fin laquage lors de vos cuissons. Je suis... Marie-Chantal. Le caramel. Magnifique, Marie-Chantal, vous prenez ce premier point. Alors, une petite précision peut-être, Cassandra ? Oui, bien sûr, la sauce que nous recherchons est donc principalement composée de caramel et je rappelle à nos candidates qu'elle joue pour 50 kg de sauce à gagner. Et si vous, public, vous voulez déguster notre produit, il suffit juste de voter pour que ce produit mystère devienne l'innovation culinaire de l'année 2016. Donc, à vos stylos et on compte sur vous. Donc, nous passons à la deuxième question, toujours sur la composition de cette sauce. Top départ, aux cuillères, on est parti. Nous venons de tout le bassin méditerranéen, nous apportons de la saveur et chaleur à vos plats. Jennifer. Les olives. Ah non, désolée, ça n'est pas ça. Je reprends. Nous sommes torréfiés pour donner encore plus de goût, nous sommes très colorés, je suis... Les épices. Bravo Marine. Vous marquez votre premier point. Une précision peut-être, Cassandra ? Oui, bien sûr, la sauce que nous recherchons aujourd'hui est donc composée de caramel, mais également d'un mélange de poivre, Sichuan et 5B, ainsi que du cumin et de la coriandre Philomène. Merci Cassandra. Dernière question sur la recette. On est parti. Je peux être sous forme de purée, j'apporte une texture fondante à cette sauce. Marie-Chantal ? Le petit pois. Non. Je suis désolée Marie-Chantal, ça n'est pas le petit pois. Nous reprenons. Je suis rouge, blanc ou jaune, j'apporte du goût dans tous les plats. Je suis... L'oignon. Bravo Jennifer, vous marquez enfin un point. Alors, peut-être quelque chose, Cassandra, nous apporter ? Oui, avant cette dernière question, je rappelle à nos candidates que nous cherchons un tube de 150 grammes composé d'épices torréfiées, d'oignons et de caramel. Donc, vous avez maintenant tous les indices nécessaires pour trouver l'innovation culinaire de l'année 2016. Avez-vous déjà une petite idée, peut-être ? Non. Peut-être. Absolument pas. Ah, bon, cette dernière question, c'est la plus importante. À vous de jouer, on est parti. Ce produit apporte de la saveur à vos plats en un tour de main car je suis prête à l'emploi. Je peux être consommée toute l'année, je possède une date de durabilité maximum de 18 mois. Je suis... La robe Marine. des saveurs. Bravo Marie. La robe des saveurs. Mais je connais ce produit, j'ai réalisé son business plan. Et moi donc, Ah bon j'ai été sollicitée pour la partie communication et marketing. Mais Ah bah, Bon, si je peux me permettre, je sais que la robe des saveurs a été dans plusieurs enseignes, dont Carrefour, où je travaille. Donc si elle veut s'implanter la première année, elle pourra toucher dans le Grand Quart Sud-Est environ 170 magasins et vendre ainsi 113 000 unités.
avec une rotation de 2 à 3 produits par jour. Puis la seconde année, elle pourra s'implanter dans toute la région parisienne et dans tout le sud de la France. Et la troisième année, dans toute la France. Et multiplier ses ventes par 7. Eh ben, c'est une première dans Question pour une innovation. Marine m'a complètement volé la vedette. Je n'ai plus de questions sur le domaine de la distribution. Peut-être avez-vous d'autres choses à nous dire ? Bien sûr, bien sûr. Je sais également que 2 nouvelles recettes sortent la deuxième année. Saveur provençale avec de l'ail, du romarin, des échalotes et du thym. Et le saveur d'Espagne avec du safran, du piment d'Espelette et des oignons. Et 2 nouvelles recettes la troisième année, saveur d'Italie et saveur grecque. Eh ben, merci Marine. Marie-Chantal, alors vous, si j'ai bien compris, vous travaillez dans le domaine de la communication et du marketing. Avez-vous peut-être quelque chose à nous dire ? Bien évidemment, chère Philomène. Donc, au niveau du marketing, j'ai été sollicitée pour réaliser une plaquette commerciale. La robe des saveurs la voulait attractive, possédant des couleurs orangées pour rappeler le soleil, les épices et bien sûr les saveurs méditerranéennes. Enfin, nous avons décidé de mettre en place 30 jours d'animation à répartir, évidemment, selon les magasins ayant le plus fort potentiel. Et enfin, afin de totalement séduire le chaland, nous avons décidé de créer 20 000 bons de réduction immédiate de 30 centimes. Comment résister à la robe des saveurs après cela ? C'est tout ? Évidemment que non, ma chère. Nous avons également décidé de faire la promotion sur les différents réseaux sociaux. Ainsi, nous pourrons toucher le plus de consommateurs et aussi le fidéliser. Cela va permettre aux clients de tenir avertir des nouveautés que nous allons sortir. Excusez-moi, c'est le direct. Et enfin aussi de lui donner des idées recettes et de prendre en compte son avis. C'est très important, Philomène. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Marie-Chantal pour toutes ces informations. Excusez-moi Philomène, une petite précision. Il faut savoir que la robe des saveurs pour ses outils de communication a un budget pour commencer de 20 000 €. Ils espèrent ainsi, avec tous ces outils, pouvoir faire une augmentation de leur chiffre d'affaires de plus de 50%. Eh ben super, je crois que ça y est, nous avons tout sur la... Attendez, Philomène. Ah. J'ai quand même réalisé leur business plan, je pourrais un peu parler de chiffres, s'il vous plaît. Excusez-moi Jennifer, allez-y. Donc il faut savoir que la robe des saveurs sera vendue à un prix de 2,99 € aux consommateurs, que le distributeur, quant à lui, va réaliser une marge de 85 centimes et qu'il coûte seulement 1,03 € à sa fabrication et qu'il est très simple à industrialiser. Et donc si je comprends bien, cette sauce n'est pas très coûteuse en vertu de la qualité qu'elle apporte. Parce que, attendez, petit calcul, ça ne fait que 35 centimes à la portion ? C'est exact, Philomène. Donc la première année, la robe des saveurs va pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de plus de 200 000 €, réaliser une augmentation de plus de 34% pour la seconde année et de plus de 46% pour la troisième année. En plus, grâce à cela, la robe des saveurs va pouvoir réinvestir dans son budget de communication et réaliser elle-même sa production dès la troisième année. Eh bien merci Jennifer. Je fais juste un petit bisou à mon papou et à ma mamou. Merci. Excusez-la. Donc ça y est, moi je n'ai vraiment plus de questions là à poser. Donc je vous propose une courte page de publicité avant de nous retrouver pour la dégustation dans la deuxième nef. Et donc place à la page de publicité. Salut. Nous tenons donc à remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure, Ducros, Christian Potier, Niguet, mais aussi IVE et les établissements Bugnon. On vous retrouve pour la dégustation. Merci.